est un prophète. Quel Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Tozali na cité permanente na mokili te. Tozali bapaya balekinzela mokolo moko tokotika mokili. Boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. prophète. Saluer vos présences en ce lieu où habitait l'homme qui fut appelé l'aigle de l'Orient et qui s'est envolé depuis le 22 janvier 2011. Il s'agit du révérend pasteur Antoine. Gloire soit rendue à Dieu le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions nous retrouver ce soir pour commémorer et prouver notre attachement à la famille du pasteur Ngondé et au message de l'heure. Le pasteur Ngondé était un homme humble, plein de sagesse, de paix, de simplicité, qui avait toujours un sourire qui exprimait la justice de son cœur et qui était prêt à recevoir et à parler, même avec les plus petits de lui. Aujourd'hui, il est commémoré, il est honoré car il a laissé les entrailles sur le sable du temps. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a fini sa course avec l'épée dans la main. Il a lutté jusqu'au dernier souffle pour la cause de l'évangile. Le pasteur Ngondé, malgré les critiques, les calomnies, les humiliations, les accusations et les injures et bien d'autres situations controverses, il était un homme inébranlable dans la foi, un vrai soldat de Christ, un bon pasteur pour ses brebis, un bon époux, un bon père de famille, un précieux grand frère pour moi, un agréable beau-frère pour moi, un agréable beau-frère pour mon mari, un bon citoyen pour la RDC, son pays, un bon voisin, un fils de Dieu tout. Voilà ce qui fit notre magnifique Papa Ngondé, Lia François, jeune pour jeune, et que sais-je encore. C'est bien l'homme qui a troublé le camp ennemi. Il a servi Dieu dans la tranquillité. Il ne cherchait pas à entraver la marche des autres. Il n'avait pas troublé les assemblées des autres. Il voulait qu'on l'appelle frère Ngondé. Oui, il était pacificateur, unificateur et réconciliateur. Il a donné à ses brebis
de la verdure dans un bon pâturage. Bien qu'il n'ayant pas eu l'occasion d'étudier dans sa vie, l'ancien Gondé avait eu l'opportunité de voyager à travers le monde et à être en contact avec les grands hommes de ce monde par la grâce de Dieu. Il a mis du temps à parcourir le message de l'or, car ce message est une grande université qui donne de l'intelligence, des connaissances, de la puissance et des révélations plus que la science humaine. Si aujourd'hui on peut compter le nombre de ses homonymes, celui-ci dépasserait le nombre de ses enfants propres. Si on comptait le nombre de ses frères en Christ, cela dépasserait en milliers le nombre de sa propre famille charnelle. Oui, Dieu est bon. Le message est sublime et splendide. Merci Seigneur Jésus pour le message de l'heure. Pasteur Ngondé, Papa Ngondé, Frère Ngondé, grand-père, oncle, grand frère, était toujours un homme qui calmait les situations difficiles, les tensions familiales et résolvait des problèmes dans l'amour et la paix. Un homme respectueux envers même les plus petits que lui. Il n'avait pas de paroles blessantes mais réconfortantes. Il n'était pas orgueilleux ni opiniâtre. Il disait toujours merci. Zambéa Prambolayo, si vous lui donniez quelque chose. Il considérait toujours la grandeur de la grâce de Dieu dans sa vie. Oui, chers bien-aimés en Christ, nous ne saurons pas dire tout à propos de cet homme, car toute sa vie, sur cette terre, des hommes a été caractérisé par des œuvres, des témoignages, des jours obscurs, des épreuves diverses que le Très-Haut fait passer ses enfants et que lui-même ferait une issue. Il m'appelait toujours Tata Moissi, Sangas pour me respecter. À vous, révérend Kabamba, nous disons merci pour tous les soutiens spirituels, moraux, matériels et financiers que vous portez constamment à la famille. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement, car vous ne prêchez pas seulement aux gens de donner aux autres. Vous-même aussi, vous pratiquez la religion des données. Vous avez immortalisé la mémoire du pasteur Ngondé en construisant ce mausolée et vous n'avez jamais cessé de visiter la veuve ainsi que la famille. À chaque fois que nous avons des problèmes, votre présence est toujours remarquable. Nous ne saurons compter vos bienfaits, pasteur, envers notre famille. Nous disons encore grand merci, pasteur Kaba. Nous remercions tous les frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Kisangani qui ont témoigné leur amour et soutien envers nous lors des funérailles et jusqu'à présent. Que les Très-Hauts vous rembourse au centime. À tous les pasteurs des assemblées sœurs de la ville de Kisangani et d'ailleurs, qui se sont déplacés et qui témoignent toujours leur amour et considération envers nous. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire à la famille. Nous ne saurons pas vous rembourser ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous comble de ses bénédictions. Que le comité de soutien des adultes de l'Assemblée chrétienne de Kisangani trouve ici l'expression de notre gratitude pour tous les efforts consentis pour l'enterrement de notre grand frère, avec une attention particulière pour frère Florine Dandi, Daniel Kazadi, Jean Niembo,
Sosten Kayumba et les autres. Nous n'avons pas oublié le comité de l'Assemblée chrétienne de Kisangani, les diacres et administrateurs, pour les bienfaits que nous ne saurons énumérer depuis le départ de notre frère. À nous, famille Makoko, que cette occasion soit pour nous le temps de resserrer nos liens et de suivre l'exemple de l'illustre disparu, car les temps sont mauvais. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Que chacun fasse attention de louper la grâce. En d'autres termes, que chacun croise sincèrement et vive le message que Ngondé avait prêché, car c'est le vrai héritage, plein de bonheur, de succès, de vie et de la puissance de l'enlèvement. Homme lui-même disait, tozali bapaya na kati na mboka oyo, tozali na cité permanente awa te. Oui, révérend pasteur Kabamba, chers pasteurs des assemblées sœurs, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, que la paix, l'amour et la venue du Seigneur Jésus-Christ remplissent nos cœurs. Je dis et je vous remercie. Mon peuple meurt par manque de connaissance. L'Église périt à cause de l'ignorance. Et s'il y a l'épouse avec cette promesse, vous connaîtrez la vérité qui donne la liberté. Vous connaîtrez la vérité qui donne l'incrédulité. Nous allons continuer avec notre programme. Et pour le moment, nous allons donner la parole au révérend pasteur Kabamba. Il a quelque chose à dire au cours de cette réunion de communion. J'inviterai les pasteurs à venir nous parler. Je vous salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour continuer notre cérémonie d'hier matin, pour continuer à rendre hommage au départ du vaillant combattant de Christ, le révérend François Mota Compensé. Nous sommes ici pour me réjouir. Nous voulons partager le repas parce que cette parcelle a accueilli beaucoup de serviteurs. Au fait, il y en a auquel le pasteur Ngondé laissait son lit. Il laissait leur chambre avec son épouse, il laissait ça aux serviteurs. Alors, quand nous avons rendu hommage à son départ, il a fallu aussi que nous venions manger ici. Nous sommes venus manger et nous réjouir. Parce que la Bible dit, ne soyez pas chagrinés comme les gens qui n'ont pas eu d'espérance. Et nous avons l'espérance. C'est cette espérance qui nous amène à cette joie-là. Dans le monde, quand on fait des choses comme ça, on boit de l'alcool, on salive. Mais nous voulons nous réjouir avec Christ au même moment. Je vais tirer profit de ce moment pour vous dire, mes chers frères et sœurs, et la famille Ngondé, que quand nous faisons ces choses, c'est pour vous donner un exemple. Nous voulons que vous puissiez en tirer des leçons. Je vais lire ici dans la prédication du prophète
les 10 vierges. Mais dans la prédication du prophète, les 10 vierges, des empreintes de pas sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre naviguant sur l'océan saurait de la vie, après que je serai parti, vous voyez, un ver abandonné, naufragé, qui prend un de ses livres pour les lire, en le voyant puisse reprendre courage. C'est ça la vie des grands hommes de Dieu. Lèvons-nous donc et agissons. Nos cœurs prêts pour le combat. J'aime cela. Pas vous. Ne soyez pas un troupeau stupide que l'on conduit, qui doit être conduit vers cela et vers cela et vers ceci. Mais soyez des héros dans le combat. Le prophète dit, j'aime cela. Vous voyez, la vie du pasteur Bondé, quand vous remarquez, c'était une vie sublime. Parce que la grandeur, c'est l'humilité. C'est même le secret de la puissance de Dieu. C'est l'humilité. La vie de pasteur Bondé était sublime. Il paraissait inoffensif. Mais il n'était pas facile aussi que cela à attaquer. Donc sa vie était une vie sublime, une vie pleine de puissance de Dieu. Alors j'ai appris à côté de lui le combat. J'ai appris à côté de lui qu'un conducteur doit être ferme, qu'un serviteur de Dieu doit être ferme malgré la pression extérieure, parce que la pression continuera. Le prophète dit, Jésus a subi la pression, les apôtres ont subi la pression, les prophètes ont subi la pression. Chaque homme qui suivra les traces de Jésus subira les pressions, mais que les pressions ne vous rendent pas stupide, que les pressions ne vous fasse pas changer de position. Que les positions ne vous fassent, que les pressions dirigent ne vous fassent pas chanceler. Que les pressions au contraire vous fortifient et vous rendent courageux et vous ouvrent l'intelligence pour comprendre votre interlocuteur et comprendre le prochain, afin de prendre position toujours pour la vérité et pour la vraie parole. Donc mon conseil ce soir, avant que nous passions à autre chose, à manger ou à visualiser le film du pasteur pendant que nous mangeons, mon conseil que je donne à mes bien-aimés frères de l'Assemblée chrétienne de Kisangani, aux pasteurs de nos églises sœurs et aux fidèles qui viennent de nos églises sœurs qui sont avec nous ce soir, nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un conseil. Prenez position pour le message de l'heure, afin que le message soit honoré. Si vous prenez position pour le message, Dieu va vous honorer pour cela. Si vous laissez derrière la pression des gens, derrière les amitiés, derrière les clans, derrière les groupes, Dieu va vous déshonorer quelque part. Parce que le prophète dit, celui qui déshonore sa parole, le prophète dit, celui qui déshonore la parole de Dieu, Dieu aussi va le déshonorer. Nous avons des multiples exemples. Nous ne pouvons pas en donner ce soir. Donc c'est mon conseil que je donne à tous ceux qui sont présents ici. Je donne ce conseil à nos enfants, les enfants du pasteur Bondé. Son épouse est restée inébranlable avec nous. C'est une femme, mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Elle est restée derrière nous, derrière le message que son mari a prêché. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Parce que quand une femme reste veuve, elle passe par des moments de contrariété.
des moments de contrariété. Quoi que vous puissiez lui donner, vous ne saurez pas répondre correctement. Mais elle est restée fidèle avec nous derrière le message que son mari a prêché. Ma dernière chose, s'il y a quelqu'un qui a été oublié à cause de multiples charges et qui n'est pas avec nous ici et qui peut peut-être nous suivre à radio, qu'il nous pardonne. Et pardonnez-nous aussi pour le retard. Que Dieu vous bénisse. On nous donne un peu de la musique. Le message de l'heure. Quand les autres discutent avec le messager, je te conseillerais de garder le message de l'heure. Je te conseillerais de put and play, parole parlée. Combat David, le bon combat de la foi. Combat yo yo yo, le bon combat. Le bon combat de la foi. Si Paul n'avait pas combattu le bon combat de la foi, mais où sera l'évangile? Si Branham n'avait pas combattu le bon combat de la foi, mais où sera ce message? Ok, merci, nous continuons. Pour le moment, je voudrais donner la parole à un serviteur de Dieu. Il brûle dans son cœur de nous dire quelque chose comme témoignage sur le pasteur Ngondé. J'aimerais l'inviter. Et il va nous faire chanter un peu une chanson qu'il aime beaucoup nous faire chanter. Souris donc. Je pense que vous comprenez déjà de qui il s'agit. C'est le pasteur Donald Ifoulo. Ayem traduction souris donc. Et oui, bisara lui bosso. Malam. Bonsoir à tous. Voilà, nazana témoignage moko oyo nalingi kopesa eza muke. Nazana ba témoignage epelé mais na kopesa ka moko. Eza très frappant. Eza par rapport na Romains chapitre 12 verset 20. Oyo lobi, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Un jour, nous allons comme mangobo na pasteur Ngondé à Kwambeze François, na memie na moto. To komi na 15e avenue Chopo na rond-point, mutumoko a telemisi biso. Pasteur Manan. Alors Moutouana s'est présenté, pasteur Oyebingate. Alors te na yebi yote bisonde toyaki pona ko bomayo tozalaki mibale toyaki poto bomayo tango koti epa na Flori tozelio na ngambo mosusu mais tokamwe obimi okei ngambo ya orphelina tolandio tokomi na walengola tomoni liboso na biso epele bato lokola nde bazolanda biso tokimi yango moninga na nga nalobaki na ye toboma mutu na Nzambe te. Attendez, ba pasteur va pesa ki biso mbongo $300. Toli akaka mbongo wana. Mais toti ka mutu na Nzambe. Moninga nanga boyaki. Lokola boyaki akena bitumba, kokoma ka bona bitumba akufi. Alors bi pasteur, moninga na tikala kia Nzambe asalinga grâce.
Alors, na kamwe pasteur Robinaye, yaka landanga nandako. Motema nanga beti, ake nandako kusala nini lisusu. Biso liboso moto ana sima. Ali na bandiko tambwisa moto no kinoki, alobite tambwisa malembe. Po biso tokoma liboso na signale mama Maïda. Tango toyeto koti mbala moko na landi mama Maïda. Ye a comprendre que na lingi na yisa mama Maïda lika moko. Donatien olinko lobani ni kuna. Ngana fandika kimia. Mbala moko abengi mama Maïda akoti na ndako. Na kamwe abimi na billet ya $20. Apesi mobali wana alobi esungato na mai. Mobali na alobi oh merci pasteur bonde la taponanga. Habite kende kaka nzambe asesa elio grâce. Yango nde okufa kite. Alors e frappa ki motema nanga niveau wana spirituel na niveau wana nzambe asunganga na yo ete tokoma na niveau wana ke ennemi na yo opesa ye mai na komela. Kolo pambola yo. Souris donc et détends ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin, au pèlerin. Nalingina kata ye muke botele manano. Botele manano. Hôtel Manano, comme ça, on a coupé ce micro, à continuer à koyembisa. Voilà, merci. C'est quoi Kokoba? Souris donc, et détends ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin. Pèlerin, souris, c'est quand déco, c'est kafungola, elongina yo, tombola, lobo que pananko, pesamo, ningambote, déco, nanga. Seka. Madame Minki Zambia Pambola. Que Dieu bénisse le pasteur Donatien. Je pense qu'il a donné un merveilleux témoignage. Si je pouvais dire quelque chose aussi sur pasteur Ngondé à cette auguste assemblée ce soir. Pasteur Ngondé était un homme d'action et un homme qui vivait au-dessus de l'argent. Ce n'est pas facile à une personne qui sert Dieu d'avoir de la maîtrise devant l'argent. Je pense que vous me comprenez bien. Plusieurs années, j'ai travaillé ensemble avec le pasteur Marcel, avec le frère Donald, frère Flori, à la construction de notre temple. Aucun jour, pasteur Ngondé est venu nous demander, vous avez combien d'argent? Faites ceci, jamais. On travaillait et on gérait cet argent dans la crainte de l'Éternel. Même si moi-même qui étais son médecin, je voyais qu'il a besoin d'argent, il ne nous demandait rien. Et comme on l'a même dit ici, dans l'adresse de la famille, il y avait des mauvaises langues qui disaient, oh, il prend l'argent de construction pour construire sa maison. J'ai toujours dit aux gens, vous faites des péchés. Cet homme-là était au-dessus de l'argent. Et c'était un homme qui avait un sens d'organisation et d'innovation personnelle. Même avant qu'il ne vienne ici à Kisangani, quand il entendait ça, il me disait, docteur, tu sais, si tu pars à Isiro, moi j'ai laissé une maison à Isiro, j'ai laissé un puits d'eau là-bas. Donc quand Pasteur Ngondé est quelque part, il cherchait à travailler de ses propres mains, à faire de grandes réalisations. Ceux qui visitaient sa maison à Mangobo, vous ne pouvez pas faire 3 ans sans voir Pasteur Ngondé modifier sa maison. Tantôt il met des escaliers de ce côté, tantôt il fait cela. Il était quelqu'un d'entreprenant. Et partout où il passe, il cherche à faire des réalisations sans compter sur les gens, sans compter même sur quelqu'un. Et il travaillait de ses mains. Il faisait de la photographie.
Même quand les gens parlent comme ça, il avait pris 8 ans pour construire cette maison, se battant de ses propres moyens, faisant de grandes choses. Cela constitue vraiment un exemple pour nous qui sommes venus derrière lui, qu'un homme de Dieu ne doit pas être un homme qui aime de gains sordides, qui est amoureux de l'argent. Non, c'était un homme innovateur, travailleur, entrepreneur. Je me rappelle, si je vais encore à Isiro, je vais rechercher un peu le puits d'eau qu'il a laissé là-bas. Voilà l'homme pour qui nous sommes ici ce soir. J'ai toujours aimé parler de lui. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, nous sommes là pour la communion. À cette occasion, la communion signifie aussi manger. Je vais demander un moment qu'on puisse un peu faire passer des films, que nous puissions voir comment il était sur la terre, pour servir de témoignage. Vous savez, pour les chrétiens, Frère Branham dit que l'un des meilleurs jours d'un chrétien, c'est le jour qu'il quitte la terre. Je pense que vous me comprenez bien. Frère Branham est allé au pied de Bossuet, qui était quelqu'un qui avait beaucoup influencé son ministère. Le jour que Bossuet allait quitter la terre, il a vu commencer à saluer les gens qui sont déjà partis dans l'au-delà. Et Frère Branham lui a posé une question. Il lui a demandé quel est le meilleur moment de ta vie. Bossuet lui a dit, c'est maintenant Frère Branham. Donc le jour qu'un chrétien quitte la terre, c'est le meilleur moment de sa vie. Je l'ai expérimenté même dans mon métier de médecin. Si quelqu'un est un pécheur, et quand il veut quitter la terre, j'ai vu des gens effrayés qui me disent, docteur, je vois noir devant moi, et les gens m'appellent dans cette obscurité-là de venir vers eux. Et Dieu m'a fait grâce aussi de rencontrer, d'avoir des gens qui sont morts pendant peu de temps, et après quelques même trentaine de minutes, ils sont revenus à la vie. C'était un pasteur à Bopando, à l'Équateur. Il m'a dit, docteur, je regrette d'être revenu sur la terre. Il m'a dit, j'étais dans un très bon corps, et je voyais mon corps couché là-bas. On me dit de rentrer, de cesser la marche et de rentrer là-bas. Il a dit que je ne voulais pas. Là où j'étais en train de partir, j'étais dans un corps tellement agréable, j'ai eu la frayeur de rentrer sur la terre. Donc la mort pour un chrétien, c'est un meilleur événement. C'est un des meilleurs moments de la vie. C'est nous qui sommes sur la terre, qui sommes restés, qui avons la douleur. Mais si quelqu'un meurt en Christ, il passe vraiment dans un monde merveilleux. Un monde que Paul disait qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer, non. C'est pourquoi vous voyez notre pasteur dire ce soir que nous sommes dans la joie. Et j'aimerais vous voir joyeux. Donc l'homme qu'on va nous présenter là-bas, il est dans la gloire, il est dans la joie. C'est à nous de chercher à vivre correctement pour le rejoindre là où il est. C'est pourquoi on va nous faire passer un peu ces films pour que vous puissiez voir, comme le pasteur a dit, que la vie des grands hommes de Dieu, c'est une prédication aussi. C'est pourquoi Paul disait même à Timothée, suivez mon exemple. Je vais demander à la technique, projetez-nous un peu certaines séquences de films de la vie du pasteur Ngondé. Mettez le volume. Dieu savait que vous viendrez ici. Dieu vraiment a le dit, il est écrit que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Ceux qui vous avez de l'amour. Alors ceux qui vous avez de l'amour, si vous avez de l'amour, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ainsi le frère. Que signifie la grâce? La grâce est une chose. Ça signifie que Dieu ne regarde pas à ce que vous aviez fait. Même si vous étiez une
prostituée ne le considérez pas cela. Dieu savait que vous viendrez ici. C'est vraiment dans le vie. Ne dites pas oh, mon temps est déjà passé. On a franchi la limite. Mais Branham dit non. Si vous êtes venus à cet endroit, ça signifie que la grâce de Dieu est avec toi. Il ne faut pas dire non, je pense que la grâce n'est pas pour moi. Non. De telles paroles ne sortent de la bouche de personne. Si on dit que vous êtes sauvé par la grâce, il faut que tout le monde dise Amen. Parce que réellement nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a personne qui est sauvé par les œuvres. J'ai surveillé parmi les musulmans. Il dépasse plusieurs chrétiens dans de bonnes œuvres. Vous savez comment ils font leur jeûne de Ramadan? Il publie cela parfois en disant moi, fils d'Ismaël, j'ai commencé à jeûner. Le dernier jour du jeûne, il fait tuer une chèvre, appeler tout le monde qui passe sur la rue pour dire venez manger avec moi. Mais tout ce que les hommes du monde cherchent, c'est à manger. Mais un enfant de Dieu, après nourriture, c'est la parole de Dieu. Ainsi, mes bien mes frères, vous ne pouvez pas compter sur vos œuvres ou sur vos propres efforts. Comme vous le voyez ici, j'aide beaucoup de frères. J'avais aidé tel frère. Sa femme était sur le il n'avait rien. Et j'ai fait sortir mon argent. Ça, ce sont des paroles. Un vrai fils de Dieu ne peut pas dire ça. Mais qui vous a donné la force de vivre sur la terre? Qui vous a donné un travail pour que vous puissiez avoir le Dieu de Dieu. La grâce de Dieu. Ce n'est pas vos efforts. Si vous vous réveillez le matin, c'est la grâce de Dieu. Qui ceci? Dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit même si je donne tous mes biens aux pauvres, même si je peux faire ceci ou cela, si je n'ai pas l'amour, il dit je ne suis rien. Et si mes bien-aimés frères, Dieu nous aime, nous a fait sortir de la boue du monde, et plusieurs ici, plusieurs étaient de mauvais maris parmi nous. En cette grande ville de Kinshasa, vous n'avez pas cherché. Vous n'aviez pas cherché. Dieu lui-même est venu vous chercher. Quand Adam était tombé, il n'avait pas cherché Dieu. Dieu était dans le jardin d'Éden. Il a commencé. Adam, où es-tu? Parce que Adam a fait Dieu était venu. Vous aussi, vous êtes nés dans le pays. Vous êtes venus dans ce monde. La grâce de Dieu est venue jusqu'à vous. Vous cherchez dans votre enfance. Il est venu vous chercher dans votre monde. Là, aujourd'hui, vous êtes venus à savoir. Comme le pasteur l'a dit. Ce soir, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui mais si vous êtes la parole de Dieu. Ok, merci. On va un peu interrompre. Et je vous donnerai encore l'occasion de suivre. J'aimerais inviter les pasteurs Wawina de prier pour la nourriture qui est là. Et pendant que nous allons continuer de manger, nous continuerons de suivre la bande et aussi des séquences de musique.
tobondela. Zambe tata na biso na likolo lokola toye na kati na esika oyo pona kosepela na bokei na mobunji munene oyo akeli liboso na biso pona biso bao totikali ezali penza ndakisa monene sunga biso po ete tokoka kozala na ndakisa oyo yatikeli biso nde ebongisamaki bilei na mbimeli po ete tokoka kolia mpe komela tikete epambolama oyo nyonso basalaki misala bapambolama mpe lokola biso bo tokolia epesa kimia na kati na nzoto na biso na kombo na yo Yesu Kristo tobondeli boye amen. Ok, merci. Pendant que les films passent, je demande au protocole de pouvoir conduire les convives à aller à la table prendre la nourriture. Quand les autres rejettent. Merci. To Pesibino, bonsoir. Bonsoir encore. Merci. Avant que to continue na makambo nyonso ndenge basili kosolola mpe babondeli tozopesa mpe itinéraire ndenge bato bakokende mpo mwa mobulu ezala te. Révérend pasteur na mama Christophe Kabamba na mère radio na équipe nyonso bakose servir awa après bango tobanda na basali na Nzambe koto oyo tozobanda na pasteur ya assemblée c'est pasteur Eunyelo na pasteur Kalas soki basilisi to continuer na table mosusu puis tobandi molongo ndenge kozala to souhaiter bino bon appétit. Bon appétit. Merci. Si Paul n'avait pas combattu le bon combat de la foi, mais où sera l'évangile? Si Branham n'avait pas combattu le bon combat de la foi, mais où sera ce message? Nous sommes appelés à garder le flambeau de sa parole. Aujourd'hui, vous êtes venus à il y en a beaucoup, il y en a plusieurs mais si vous êtes la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Il pense à David. David avait une très belle maison. Il avait construit un beau palais. Mais il y avait la maison de Dieu. Ainsi David s'était dit dans son cœur que moi j'habite dans une belle demeure et que l'arche de Dieu puisse demeurer dans Ainsi David avait dit au prophète Nathan, moi David je vais construire un temple pour le Seigneur. Et Dieu avait parlé à Nathan en disant ceci, va dire à mon serviteur, dis-lui que moi Dieu
Je l'ai ramassé quand il est en train de paître les bébés de son père là-bas. Il faut que ces choses nous poussent à réfléchir. La Bible dit, moi je vais construire Dieu dit à Nathan, va dire à David qu'il pense à ce qu'il était. Je l'ai ramassé, il n'était même pas un homme. J'ai rendu son nom grand parmi les grands du monde. Je pense qu'une personne comme ce soir, je vais dire que moi je suis l'un d'entre eux. Amen. Amen. Une personne qui n'a pas étudié. Quand j'étais petit garçon, j'ai travaillé, je faisais la vaisselle dans des maisons de gens. Je n'avais aucune possibilité pour vivre. Dieu m'a laissé, j'ai commencé, j'ai balayé les maisons des gens, j'ai faisais la vaisselle, j'ai dormi même à l'extérieur comme aujourd'hui les phaseurs, on leur a donné un beau nom, phaseur. Si moi je peux me glorifier, mais pense un peu comment tu es en train de faire la vaisselle dans de l'eau. Il me dira, est-ce que toi vraiment tu veux? Tu ne sais pas que tu es. Tu étais là en train de faire la vaisselle. Cette femme-là n'était pas ma mère, mais pour que je puisse manger. Si Dieu il me lève. Aujourd'hui, une telle personne c'est moi. Enlever de là quelqu'un qui fait des vaisselles. Vous pensez que prêcher l'évangile c'est nous sommes des vrais ministres. Moi je crois que mon frère est un vrai ministre. Vous voulez que ce ministre là soit comment? Moi je sais que pour que quelqu'un soit ministre, voilà, la Bible c'est le livre qu'il doit lire et que Dieu lui ouvre ce livre là pour qu'il devienne ministre. Si quelqu'un avait été auparavant un directeur, il peut dire aux autres, ne blaguez pas avec moi. Si je commence à souffrir aujourd'hui, c'est à cause des affaires de Dieu. Souvenez-vous que j'étais un grand directeur quelque part. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Les histoires des gens, les histoires de Dieu m'ont fait reculer. Les affaires de Dieu m'ont propulsé vers la femme. Oh, Bandeko, oh mes frères, même chacun d'entre nous, si vous voulez vous glorifier, pensez un peu là où vous étiez. Avec la facture que vous faisiez, vous ne dormiez, vous ne passiez même pas la nuit. Toutes les femmes étaient vos femmes. Aujourd'hui, si vous avez la paix et la grâce de Dieu, vous allez vous glorifier devant qui? Je ne sais pas ce que je peux dire. Ainsi, mes bien-aimés frères, la grâce de Dieu est une grande chose. La théologie,
lui, il est docteur en divinité. Et Dieu avait demandé à Charles, quand je posais les fondements de la terre, où étais-tu? Job a dit, je ne sais que dire. Et d'où vient alors les docteurs en divinité? Il veut dire que lui, il était conseiller de Dieu. Vous aussi, vous croyez cela? On n'a pas besoin de cela. Non, uniquement la Bible. Et le message du temps de la Bible. Et apporte la lumière sur la Bible. Si ce n'était pas ainsi, moi je n'aurais même pas su lire. Et je dis, oh, que le nom du Seigneur soit loué. Si vous êtes réjouis comme ça, si quelqu'un veut se glorifier, il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas écrit. Le pasteur dit que cela est écrit. Ainsi, mes bien-aimés frères, c'est par l'Esprit de Dieu Dieu peut prendre quelqu'un qui était dans la pourriture, qui était un voleur, et les rendre plus blanc que la neige. Et si, il y a une autre chose. Et il est dit que Dieu avait choisi David, un homme selon son cœur. Mais cet homme, si on l'amène devant un tribunal aujourd'hui, il sera condamné. Parce qu'il a tué l'un de ses officiers à cause de sa femme. Il a tué Uri à cause de sa femme. Pire encore, comme il savait que les rois allaient passer par là, il s'est arrangé pour se laver de telle sorte que les rois puissent le voir afin qu'ils puissent commettre un péché. Quand les rois, la sœur en Christ est en La Bible dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, si cette femme-là s'est très mal habillée, tous les deux. Il fallait seulement qu'on puisse condamner seule Ève. Quand on avait condamné Ève, Adam aussi était tombé. Comment pouvez-vous dire que c'est la sœur qui était animée d'un mauvais esprit? Mais vous, si vous étiez animé d'un bon esprit, comment êtes-vous tombé avec la sœur? Vous aurez dû fermer les yeux en disant non, j'ai vu une mauvaise chose. Vous avez ouvert grandement les yeux pour voir. Quand vous regardez la première fois, vous voyez, ne retournez plus le regard. Mais c'est ça votre chute. Et aussi la sœur, elle a fait cela expressement, elle est condamnée. Vous aussi vous êtes condamnés. Nous allons lire les
moto oyo atangi mingi te soki alingi akoma a esengi akoma ngo bien oyo ayekoli na université na bainterrogation mingi wana aosala kaka eloko boye po otala a yango ifo koluka bien estce ezali a soki ezali e. Je vais lire pour que vous ne puissiez pas penser que j'ai inventé. J'aimerais que tout ce que j'ai dit soit uniquement ce qu'a dit le prophète, de telle manière que si vous prenez ce message, vous lisez, vous allez voir que ce que je dis se trouve là-dedans. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas très bien écrire. Quand il doit écrire A, il prend tous les sons. Alors que quelqu'un qui sait très très bien écrire, aux interrogations, il écrit très très rapidement. Quand j'écris A, je dois vraiment sonder, vérifier pour savoir si réellement c'est A et ce n'est pas E. Bon, la canisse, je pense que vous ne trouvez pas que je vous ennuie. Le sens de grâce. Ce soir-là, Jéhovah dut descendre dans le jardin d'Éden en faisant procéder sa venue d'un puissant rugissement de tonnerre. Bongo yawa kiteki nakati na elanga na Eden uya na ye ezalaki na bakaki ezalaki likama na somo monene. Il marcha au travers des allées de ce jardin en s'écriant. Bongo azalaki kotambola na kati na bilanga wana na Eden azali konganga. Adam, où es-tu? Adam ozali wapi? Car Adam, ayant réalisé qu'il était nu et qu'il avait péché devant Dieu, essayait de se faire lui-même une religion, c'est-à-dire une couverture pour cacher sa nudité. Mais cela n'eut aucun effet. Dieu tua alors quelques brebis. Il en prit les peaux pour couvrir Adam. Cela montrait que quelques êtres vivants devaient être tués pour couvrir le péché. Joindre une église ne pourra jamais couvrir votre péché. Aucune confession sans sanglot ne couvrira jamais le péché. Il faut le chagrin et la repentance ajoutés à la grâce de Dieu pour couvrir le péché. Il faut le sacrer. Motoyo esengeli souffrance na kati na motema. Motoyo abimi na kati na nani, il faut souffrir. Vraiment à souffrir na kobongola na motema kobakisa yango na ngolu oyo ya zwi bongo yango ekozika masumu na moto. Car c'est le sang de Jésus-Christ que Dieu sacrifie sur la croix du calvaire qui vous sauve du péché. Amen. Sote lakila na Yesu Kristo oyo Nzambe apesaki lokola mbeka likolo na ekulusu kuna na Kalvario yango nde ezali kobikisa yo na masumu na yo. La race humaine était condamnée à mourir, à disparaître. Bongo mokili mobimba bazalaki déjà condamné ete bafunga libela. Mais en ce temps-là, à l'heure la plus sombre de l'humanité, la grâce de Dieu se manifesta, car il leur dit, je vous donnerai un sauveur, Amen. ezalaki eloko naino mokili ezalisami te. Nzambe asilaki koponela yo mobikisi oyo asengeli kokufa mpo na yo. Le salut du Seigneur, c'est que dès avant la fondation du monde, le Seigneur avait déjà désigné un sauveur qui était mort pour vous. alobi na nyoka po tosali likambo oyo. Il a venu au serpent, puisque tu as fait cela, nakutia kuina na kati na yo
Je mettrai illimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Toi, tu blesseras les talons de la semence de la femme. Et la semence de la femme t'écrasera la tête. Ça c'est une grande chose. Mordre les talons. C'est lui qui va briser ta tête. Je vois que celui qui écrase la tête est le plus puissant. Il avait dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme. Entre ta semence et la semence de la femme. La semence de la femme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était venu, il était venu écraser la tête. Ça veut dire ce soir, il faut que les enfants de Dieu se réjouissent. Le diable n'a plus les clients qui mon Seigneur l'avait déjà écrasé une fois pour toutes. Vous content pour cela? Il a écrasé une fois pour toutes. Maintenant, si vous vivez, c'est à cause de celui qui vous a sauvé. Il va que l'église épouse. Il faut que l'église épouse soit rachetée. Pécheur à la croix, tu avais eu pitié de son cas, bien qu'il était condamné. Si ce voleur à la croix, tu avais eu pitié de son cas, bien qu'il était condamné par les Juifs. Alors qu'il était condamné par les Juifs, par les pharisiens, au point d'être crucifié, oh mon sauveur. Mais à ton tour tu lui as dit dès ce soir, nous serons ensemble, nous serons là au paradis, oh mon sauveur. Mais à combien plus forte raison, moi qui suis venu de moi-même pour être pardonné par ta grâce, ah mon Jésus. Mais à combien plus forte raison, moi qui suis venu de moi-même pour nager dans ta miséricorde. Écoute ma prière, Jésus. Écoute, oh mon sauveur. Écoute ma prière, oh mon Jésus. Oh, ah mon sauveur. Je suis venu à tes pieds, réclamant mon pardon. Toi qui es riche à miséricorde, essuie les larmes de mon cœur. Si cette jeune fille qui avait été bien sûr connue, oh cette jeune dame qui était bien sûr connue sur toute la ville d'une mauvaise vie, mon sauveur, une pute bien connue, Ndumbayo lelele. Alors qu'elle avait résolu de venir à tes pieds, mouillant tes pieds avec ses larmes, les essuyant avec sa chevelure. Toi Jésus, tu avais déclaré, tous tes péchés te sont pardonnés. Tu avais dit à cette pute qui pleurait, tes péchés te sont pardonnés. Mais à combien plus forte raison, moi qui suis venu de moi-même. Mais à combien plus forte raison, moi qui suis venu en ces moments, mouillant tes pieds avec ma foi, les essuyant avec ma repentance, des parfumants avec ma sincérité. Toi lys de la vallée,
Qu'est-ce qui va t'empêcher, mon sauveur, de déclarer grâce pardonnée? Qu'est-ce qui va t'empêcher, mon sauveur, de déclarer sublime pardonné? Écoute ma prière. Oh oui, mon sauveur. Oh mon Jésus, moi je ne suis pas un mendiant. Je suis un fils dans ta maison. Et surtout, croyant du message. Oh oui, oh mon sauveur. Oh, oh. Nanzela na mosakoli endimisambi na likonzi na moto. Eye nanzela na mosakoli endimisambi na likonzi na moto. Batanga suka ona kobongisa mwasi na libala oya na ye esi ebelemie boya boya bondimela masia masia ya bantimi boya boya nitotima molimo na elie ya kimbala na liboso epai na motisipite eye mbala na mibale epai na elisa eye mbala na misato epai na yohani mobatisi eye na mbala na mine epai na malaki na mine eza de commandement botobima kati na masumu botobima na bibongiseli botobima kati na koelana botobima kati na bituma botobima na bisengwa mokili ekoya mbala na mitano kuna na Israele epai na Elia ya mitano koya tondimela sangoyo Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Bisoto kumba melaka na biso motote, bisoto sambelaka motote, kopasi Yesu amona. Minyololo bakanga ye, soyi nelongi na ye, amoni pasi, dala matigo logota, amemi ekulusu, liwa ya somo, liwa ya soni, kokufa nekulusu, liwa ya pasi, kofuta nyongo na nga, kofuta ngona makila, yokanga malamu bapromese ya tango na biso esika nyonso sangoyo ekoteya mana solo ekolandana na likonzi na moto esika nyonso message ekoteya mana mobimbe ekolandana na likonzi o likonzi na moto lipata na kemo amonje na yawe Zambe monene oh Zambe bikamwa Zambe malamu yende makasi nanga elikiana
sekwi ajali na bongo lolezali efandelo na ye mabela wezali enyatelo na ye nzambe na ndima ye animbaka te nini nde ekoki kokoma yesu ayeba te ayebaka suka makambo ata nano eba
Mosungi Yesu Mosungi Nzambe na biso Nebale monene ya Laodicea Yosimbi loboko na ngai Mosungi Yesu Mosungi Nzambe na biso Mosungi ya bomoi na ngai Mosungi Nzambe na biso Mosungi Yesu Mosungi Nzambe na biso Au moment des combats et des luttes je la vois ta parole qui me dit toute arme forgée contre moi Alléluia sera-t-il sans effet Amen, amen les ennemis viendront par effet de chemin mais ils s'enfuiront par ce chemin Mobundeli Yesu Mobundeli Nzambe na biso Mobundeli Yesu Mobundeli Nzambe Yesu bitumba na ngai koma oyo nasimbi bendele elonga ngai Yesu Mobundeli Nzambe na biso Mobundeli ya bomoi na ngai Mobundeli Nzambe na biso Mobundeli Yesu Mobundeli Nzambe na biso Vivant tu m'aimas Jésus mourant tu me sauveras du péché enseveli t'y apportant mes péchés au loin ressuscitant t'y me justifiant un jour tu reviendras ce sera pour moi un jour glorieux mobikisi Yesu mobikisi Nzambe na biso mobikisi Yesu mobikisi Nzambe na biso molingami ya motema na ngai molingami Nzambe na biso molingami Yesu molingami Nzambe na biso tala bolingo na yo na motema na ngai ezalaki te bokonzi na yo molingami Yesu molingami Nzambe na biso emata na bibebu na ngai ekomela ngai loyembo molingami Nzambe na biso molope badame o kunzi ndeswe molope badame o molope ndeswe akaba kekwe o molope ndeswe molope badame o molope ndeswe mokonzi monene o mokonzi ndeswe mokonzi monene mokonzi ndeswe apesa kalate o mokonzi ndeswe mokonzi monene mokonzi ndeswe molope musa ya tambwe o molope ndeswe molope ndeswe molope badame o molope ndeswe molope badame o molope ndeswe kunzi badame o kunzi ndeswe molope badame o merci Jésus Dieu dans la chair nous donne la vie. Oh, Dieu dans la chair donne la vie. Dieu dans la chair te donne la vie. Oh, Dieu dans la chair donne la vie. Dans l'Ancien Testament, pour conserver la vie, il fallait rester, ne pas percer le voile. Mais au temps du soir, pour conserver la vie, ne voyez pas un homme, mais plutôt Dieu dans l'homme.
l'avions vu dans le Seigneur Jésus-Christ. Devant la tombe de Lazare, nous l'avions vu dans le Seigneur Jésus-Christ. Devant le paralytique à Bethesda, Dieu dont la chair donne la vie. Oh, Dieu dans la chair donne la vie. Dieu dont la chair me donne la vie. Oh, ah. Dieu dans la chair donne la vie. William Branham, je te le donne, oh toi, Malachie 4. Tous ceux qui t'ont aimé, William Branham, je te le donne, oh toi, Malachie 4. Croire en cela, voici même l'expiation, et croire en cela, voici même la vie éternelle. La vie, oh, oh, oh. Dieu dans la chair donne la vie. Elohim descendit, visiter Abraham. Descendit, oh, visiter Attirite, je te donne tes enfants. Et Billy Paul, je viens de cette réunion-là. Oh, petit poisson, reçois la vie. Sans honte, sans frayeur, sans mâcher les mots, mes frères. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai vu le même Dieu aujourd'hui. Mais pour cette fois-ci, Jésus-Christ en veste. Dieu a parlé anglais au travers de William Branham. S'il n'était pas venu, nous ne serions jamais ici. Oh, yeah. Dieu dont la chair me donne la vie. Oh, oh, oh. Dieu dont la chair donne la vie. Dieu dont la chair te donne la paix. Oh, oh, ah. Dieu dont la chair donne la vie.
là-bas la femme au puits, subitement une sainte. Dieu dans la chair. Papa, tu visites à tiroir, reçois les saluts de tes enfants. Dieu dans la chair. Papa, même la mère au poisson, maman, sois guérie. Dieu dans la chair. Yahweh, tu visites à John Charit, multimillionnaire. Dieu dans la chair. Seigneur, visite ma foi, tout doit refleurir. Dieu dans la chair. Évangélisation au temps de la fin, Malachi 4. Dieu dans la chair. Apocalypse 10, la parole entière née dans un an. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair, donne la vie. Dieu dans la chair. Oh, la sémence se transmet par le corps. Dieu dans la chair. C'était autrefois d'autres personnes, maintenant c'est moi. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Je veux être branché à toi pour recevoir de toi la puissance afin de défier la force de la pesanteur. Je veux vraiment ta puissance de résurrection. Moi je veux la dynamique, moi je veux la connexion, moi je veux vraiment ta puissance de résurrection. Moi je veux la connexion au réseau téléphonique céleste qui ne connaît pas de saturation, une connexion sans interférence. C'est un réseau qui a l'onction de l'âge et le ainsi dit le Seigneur, une parole qui a la dynamique, la puissance de résurrection. Moi je veux la dynamique, moi je veux la connexion, moi je veux vraiment ta puissance de résurrection. Des ampoules, toute l'installation électrique, il me faut la connexion pour que ma maison soit éclairée. Oh Seigneur, moi je viens à toi avec ma vie et tout ce qui est à moi. Connecte-moi au réseau de mon temps qui tire l'énergie de la centrale Jésus. Moi je veux la dynamique, moi je veux la connexion, moi je veux vraiment ta puissance de résurrection. Je veux vraiment ta puissance de résurrection. Par ta puissance qui transforme Seigneur
je sois régénéré en toi. Je désire ardemment ta puissance dans mon cœur et dans mon esprit, pour qu'un jour je sois transporté de la terre vers le ciel. C'est ma prière. Moi, je vais la dire. Seigneur, c'est ma prière. Je veux ton action. Moi, je vais la puissance est là-haut, Seigneur. La puissance des désirs. Oh, c'est ma prière. Seigneur, la dynamique. Moi, je veux la je veux ta connexion. Moi, je veux la puissance du ciel. La puissance des désirs. Alléluia. Seigneur, connecte-moi. Je veux la connexion. Chaque jour, connecte-moi. Je veux la connexion. C'est la puissance, le message de ta parole. Je veux la connexion. Yepanayo, kuyebisa yo motungisi na motema na ngai, nalingi nazwa kimia ya solo katikati na bomoi na ngai. Posana na Nzambe ejali ete nga namona bilaka na yo nyonso, mpe najala mwinde kongelaka katikati ya mobili. Kasi nga nakokoka te kosalela yo, nakoyimayima na motema. Eyanga bomoi na ngai ekouta se na yo, yo mokokisi na milaka. Monisa ngai ke mona yo Yesu, natatola bonene na yo kolo. Zambi na ngai oyebi motema na ngai, pe bolingo na ngai epai na yo, pe makasi nyonso oyo nasalaka mpona kokisa liloba na yo nyonso. Kasi nga nakokoka te kosalela yo, nakoyimayima na motema. Eyanga bomoi na ngai ekouta se na yo, yo mokokisi na milaka. Monisa ngai ke mona yo Yesu, natatola bonene na yo kolo. Ndenge osalelaki Dawidi Nzambe na ngai, salela ngai kolo Yesu. Ndenge okambolaki mai motane na mibale, kambola ngai na mokili. Ndenge obongolaki mai vinyo Yesu, bongola kolo bomoi na ngai. Nalingi najala Mungu na yo, nasalela yo na bomoi na ngai. Nalingi te nazanga komona yo kati na bomoi na ngai. Nalingi najala Mungu na yo, nasalela yo na bomoi na ngai. Nalingi te nazanga komona yo kati na bomoi na ngai. Ndenge osalelaki Yosefe Nzambe na ngai, salela ngai kolo Yesu. Ndenge okabolaki mai motane na mibale, kabola ngai na mokili. Ndenge obongolaki mai vinyo Yesu, bongola kolo bomoi na ngai. Nalingi najala Mungu na yo, nasalela yo na bomoi na ngai. Nalingi te nazanga komona yo kati na bomoi
makasi na ngai te nguya na ngai te o Nzambe na molimo na yo soki nga nazali komela lelo ezali mawa na yo likolo na nga nakumisi yo ae makasi na ngai te manguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te manguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki bosi nyonso ya mokili ekotikala Nzambe moto apambolaka moto Nzambe moto ayesaka moto monene na mikumisa te Nzambe azali kapable ya kolongola mopola tomboli ye na kitie azali kapable ya kozwa mozwi mpe akitisi na nse yango natuta solo te yango nasala fiere te na loboko na ye ya nguya yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki nani akobeta tembe na baoyo bayambi Yesu epa na baoyo bayamba Yesu kokitisa mezali te na makasi te na nguya te elobi molimo na Nzambe na molimo na yo papa yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na
libota balobaki na estrasa yo nde otanga